Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans votre émission préférée, TPLV. Ta parole est la vérité. Vous savez que nous aimons la Bible, nous aimons la parole de Dieu et nous sommes consacrés au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous avons deux invités que sans doute vous connaissez. C'est une surprise sur TPLV. Alors, nous avons Fatima Oudibo et Saïd Oudibo qui nous ont fait l'honneur d'être présents avec nous. Alors, Fatima, comment ça va? Écoutez, ça va très bien et je peux dire même que ça va beaucoup mieux. C'est vrai que ces derniers temps, c'est pas facile pour tout le monde. Oui. Le premier confinement, c'était pas évident pour moi, mais aujourd'hui, je peux dire que je vais bien. Et j'aurais juste rajouté que Saïd et moi, on est un couple, on n'est pas frères et sœurs. Hein. Non, absolument pas. Il y en a qui nous prennent pour des frères et sœurs. En tout cas, merci Pasteur Chobo. Bonjour à toutes et à tous. Salam el-Masih. Azoula Flaoun. Très heureux d'être dans ce magnifique studio. Il est tellement beau. Et effectivement, Fatima, nous sommes pas frères et sœurs, si en crise quand même, mais aussi mariés depuis maintenant. Tu me supportes depuis au moins 25 piges. 25 ans qu'ils sont mariés. Alors bon, vous les connaissez déjà et nous allons leur poser des questions. Nous allons être ensemble pendant un petit moment et prenez le temps, prenez votre café, prenez un temps, asseyez-vous dans vos salons et partagez avec nous ce que nous allons dire. Alors, je répète encore ma question, Fatima, mais comment s'est passé le premier confinement? Alors, je peux dire que le premier confinement s'est pas très bien passé parce que moi, je suis une personne qui aime être à l'extérieur. J'ai un travail, j'ai accompli une mission et le fait de me retrouver à la maison, c'était très difficile parce que j'ai pas l'habitude en fait d'être 24 heures sur 24 à la maison avec mon mari et mes enfants. Donc, j'ai dû m'adapter. Les débuts, j'ai un peu déprimé, honnêtement. J'étais dans mon canapé. Saïd venait me voir de temps en temps. Il me disait, viens, on sort. Je lui disais non. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que la vie, c'était, je me lève le matin, je vais faire à manger, et après, je vais me coucher. Et on va répéter ça pendant plusieurs jours. Et on ne sait pas combien de temps. Ouais. Donc, c'était pas évident. Mais pourquoi la parole de Dieu ne t'a pas soulevé dans ces périodes-là, s'accrocher aux Écritures, même à l'intérieur? Tu étais avec Dieu. C'est vrai que Dieu ne m'a pas lâché. Ouais. Et moi non plus, je ne peux pas dire que je l'ai lâché, mais en même temps, je pense que je me suis construit ma vie ces dernières années. Je connais Dieu depuis plus de 25 ans maintenant. Et ma vie, c'est un peu une routine, en fait, avec le Seigneur. Et là, je me suis aperçue que si j'avais pas mon travail, si j'avais pas le travail que je fais auprès des réfugiés, si j'avais pas ce temps à l'extérieur, j'étais pas bien. Et que Dieu ne me suffisait pas, en fait, parce que il était une partie de ma vie, mais il n'était pas toute ma vie. Et donc, c'est pour ça que ça a été difficile. Ok. Saïd, comment toi tu as vécu ce moment? Moi aussi, je dirais que c'est une période à laquelle, tout d'abord, on ne s'y attendait pas. Oui, c'est vrai. Personne ne s'y attendait. Qu'une chauve-souris en Chine mute le monde entier et toutes les puissances, très honnêtement, c'est quand même assez surréaliste. Et quand brutalement le monde s'arrête autour de nous, aussi bien les activités, notre agenda, le Covid vide et m'a complètement vidé aussi de l'intérieur. On peut être enraciné et fondé dans la parole, mais on passe quand même une période de turbulence, une période qui nous déstabilise. Et très honnêtement, j'étais dans une pastorale à peu près avec 80 pasteurs. Ouais. Effectivement, j'étais quand même assez étonné parce que tous les pasteurs disaient Amen, Amen, tout va bien, etc. Et je me dis non, mais moi ça va pas. Si vous allez bien, moi ça va pas. J'ai jamais acheté autant de plaques de chocolat de la marque Milka aux noisettes. J'ai jamais autant compensé cette période-là parce qu'à l'intérieur je suis frustré. À l'intérieur de moi je suis quand même muselé, bâillonné et je n'ai aucune activité. Je ne peux pas bouger. Et moi, comme disait mon épouse tout à l'heure, ma vie est à l'extérieur. Je suis un pur sang arabe. Quand je vois, je dirais l'hippodrome, il faut que je trotte, il faut que je galope. Et quand là je suis un peu comme un prisonnier politique limité dans mes activités, très honnêtement, à l'intérieur de moi-même, c'était frustrant, c'était très difficile pour moi et j'ai passé une période qui est quand même assez douloureuse. Effectivement, on peut connaître la Bible par cœur, on peut connaître les versets par cœur, mais quand on traverse une période comme celle que nous traversons,
Ben, très honnêtement, on a besoin peut-être un peu plus de nous enraciner, effectivement, mais en même temps de réaliser que, effectivement, c'est pas apocalyptique ce que nous traversons. C'est pas une période, je dirais, qui me fait pas plus peur que ça, mais en même temps, en psychologie, ce qui est difficile, c'est l'incertitude. Et aujourd'hui, on est complètement dans l'incertitude. On est complètement dans le brouillard, et j'ai envie de vous dire qu'on nage finalement en eau trouble. Mais dans les moments-là, effectivement, on a un GPS spirituel qui est un peu spécial, qui doit se déclencher et faire confiance au Seigneur. Mais en même temps, on est face à l'épistocratie aujourd'hui qui dit tout et son contraire. Absolument. Donc absolument. aujourd'hui, on ne sait pas où on va, on n'entend pas des messages de foi qui enrichissent la foi, je suis dans une période finalement où on subit. Et on subit, arrive à un moment, j'en ai marre de subir, et il faut que spirituellement, les éléments qui sont autour de moi changent. Mais j'ai besoin d'une prise de conscience, j'ai besoin de rebondir, et j'ai besoin finalement d'être beaucoup plus violent dans ma foi. Mais il y a une période de déstabilisation à laquelle on n'est pas préparé, et j'étais un petit peu dans cette période-là, en fait. Mais avez-vous été malade de cette maladie? Avez-vous été touché personnellement, ou des personnes à côté de vous qui ont été touchées par cette maladie? Non, personnellement, moi, je n'ai pas eu la Covid, mais par contre, j'ai ma sœur qui a eu, qui a attrapé la Covid à Mulhouse, parce qu'elle est allée à la convention. Et c'est vrai que c'était le début, donc on était un petit peu dans l'incertitude, on ne savait pas ce qu'elle allait devenir en fait. Elle est restée une semaine à l'hôpital, et puis ensuite elle est rentrée chez elle et ça va mieux depuis. Ça va mieux. Oui. Ok. Alors, moi, j'ai pas été touché par ce virus, mais ça m'a pas freiné pour, je dirais, visiter les gens qui étaient touchés. Et j'ai quand même perdu des êtres et des amis personnellement, et ça m'a beaucoup affecté. Ce qui était très difficile, c'est de les perdre et de ne pas pouvoir visiter la famille pendant la période de deuil. Oui, effectivement. Et donc, personnellement, on ne fait pas son deuil. Finalement, on n'enterre pas, on ne les voit pas, on ne pleure pas, on ne caresse pas, on ne donne pas notre tendresse. Et ça, c'est un double deuil quelque part. Tout à fait. C'était difficile pour moi, mais je me souviens de ma belle-sœur qui a perdu son père. Oui. Donc, son père est rentré à l'hôpital sans la Covid, mais on dit qu'il est mort de la COVID. Et très honnêtement, on ne sait pas de quoi finalement il est mort. Et j'ai visité ma belle-sœur et mon frère pendant tout un week-end alors qu'elle était affectée par le virus. Mais si on a peur, on ne fait rien. Et ce qui détermine ma vie, ce qui détermine avec beaucoup de sagesse, etc., moi je vis par la foi, je ne vis pas par la peur. Donc très honnêtement, j'ai visité beaucoup de personnes qui étaient atteintes par cette pandémie, mais je n'ai jamais personnellement attrapé en tout cas ce virus aujourd'hui. Je ne suis pas en train de me surestimer en disant voilà, ceci n'existe pas ou je n'ai pas peur, etc. Je pense que c'est très important de faire attention, de prendre des précautions, etc. Mais si aujourd'hui je ne suis pas atteint, je bénis Dieu en tout cas, et j'espère que ça va encore durer longtemps, parce qu'il faudra quand même s'habituer à cette calamité-là encore pendant en tout cas quelques mois et quelques années. Que le Seigneur vraiment nous garde et nous protège, c'est ma prière. Amen. Alors Saïd, il est beaucoup plus courageux que moi, parce que moi, ma sœur a eu justement cette maladie, et je ne suis pas allée la visiter. J'ai pu l'accompagner par téléphone. C'est aussi une possibilité qu'on peut avoir, d'accompagner les personnes au téléphone et de prendre de leurs nouvelles et de prendre soin d'elles au travers aussi de cet outil. Bien sûr, c'est très important. C'est aussi cet équilibre que j'apprécie énormément, de dire exactement ce que tu as vécu, non pas enjoliver les choses, mais de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce dont nous avons besoin dans notre christianisme aujourd'hui, parce que à force de faire semblant, voilà, nous avons des personnes qui se détruisent intérieurement, qui sont mal. Il y a cette espèce de mal-être. Et nous voulons que ce christianisme que nous vivons, que nous puissions le vivre librement, puisque le Seigneur nous dit « Venez à moi tel que vous êtes ». Mais il ne dit pas de se cacher derrière une méthode, une façon de faire. Effectivement, la Covid a révélé des choses que nous n'avions pas ou que nous manquions. Mais aujourd'hui, je pense que l'année qui suit, comme cela,
nous avons une autre vision Bien de la sûr, vie et bien nous sûr. voulons la vivre, la croquer et puis Amen. apprécier les gens de plus en plus, puisque nous avons vu des disparitions spontanées comme ça. à fait, complètement. Aujourd'hui, ça crée en nous le fait de valoriser l'autre. Et Amen. ça, c'est très important. Je voudrais avoir votre avis de ce côté. Le fait de valoriser l'autre, prendre la valeur de l'autre, parce qu'après ce Covid, on constate que les êtres chers qu'on a perdus, il y a des choses qu'on leur avait jamais dit, Exact, et puis exact. ils sont partis Oui. sans qu'on Oui. on leur ait dit ces choses. Oui. J'ai beaucoup aimé un film qui s'est passé en Inde. Et à la fin de ce film, il y avait juste cette phrase qui était très intéressante, qui m'a fait réfléchir. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et ça m'a ramené en fait à cette relation que j'avais avec mon père. Je n'avais pas un père qui était aimant. J'avais un père qui était vraiment distant, qui était froid, et un père qui a transmis ce que lui-même finalement avait vécu. Et quand vraiment j'ai fait cette expérience spirituelle avec le Seigneur, le Christ me ramène vraiment dans cette seigneurie de Jésus, dans cette paternité du Père. De la part du Seigneur, vraiment, il y a un déconditionnement de la puissance du Saint-Esprit qui fait qu'on renoue, on retravaille cette relation père-fils. Et durant cette période de changement, de transformation, quand véritablement j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dû réaliser à quel point j'étais distant de mon Père. Et il a fallu véritablement faire tout un travail pour renouer, pour retravailler ces relations-là. Et Dieu m'a vraiment, vraiment béni. Et tout le retard que j'ai eu, peut-être pendant 20 ans, 30 ans, Tu l'as je rattrapé. l'ai rattrapé en 2 ans. Wow. Vraiment, je crois dans un Dieu qui est puissant et qu'on peut Mais retourner comment sur le l'as-tu terrain de rattrapé, l'ennemi. justement? Qu'est-ce que tu as fait? D'abord par une guérison intérieure. Il faut véritablement rentrer dans une clinique spirituelle. Il faut vraiment rentrer dans cet hôpital spirituel où Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, l'huile de l'onction, mais aussi par ce vin purificateur, va penser, va enlever toutes les blessures profondes à l'intérieur de notre cœur. Il ne peut y avoir de relation sans guérison. Et la guérison, d'abord, elle est miraculeuse, elle est surnaturelle. Et ça, c'est la puissance de l'onction de Dieu qui peut faire ça à l'intérieur de nous. Parce que la parole est puissante, la puissance de l'esprit, elle est capable de faire, de penser, de soigner, de guérir, d'extirper, d'enlever toutes ces choses-là. Et à partir de là, j'ai pu aller vraiment vers mon Père avec un cœur repentant, avec un cœur aimant, et Dieu a complètement renoué notre relation. Et quand il a renoué notre relation-là, nous avons rattrapé, pas en temps, mais en qualité. C'est pas le temps. Le temps, c'est une chose, mais la qualité de la relation a été véritablement extraordinaire. Vous pouviez converser. C'est devenu un frère, c'est devenu un père, mais c'est devenu aussi un ami intime avec lequel je pouvais rigoler, échanger, etc. Et il y avait une complicité qui est extraordinaire. Et en 2 ans, j'ai vécu avec mon père les meilleures choses. Et c'est pour ça que je voudrais dire aux auditeurs, auditrices, effectivement, nous perdons des êtres chers, etc. Mais arrêtons de focaliser sur les personnes qui partent. Focalisons sur les personnes qui sont là. Oui, oui. Et toi, Fatima? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que on a commencé un petit peu cette interview en disant que nous, oui, effectivement, on est passé par des moments difficiles au départ. Et ce que je voudrais dire par rapport à votre question, c'est que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si on ne va pas bien, on ne peut pas prendre soin des autres. On doit commencer par prendre soin de soi-même. Et la Bible, elle dit qu'on est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et nous, chrétiens, on a tendance à prendre soin de notre esprit. On pense qu'il n'y a que ça. Et non, la Bible, Dieu nous a créés en 3 parties. Et donc, parfois, on traverse des difficultés, on vit des blessures. On a des blessures qui sont liées à notre âme. Et l'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est le cœur. Et parfois, on passe par des moments difficiles. Il faut déjà reconnaître qu'on passe par des moments difficiles. Ne pas essayer d'aller soigner les autres si on n'a pas pris soin de soi-même. Et je pense qu'il faut penser à soi de temps en temps, il faut être égoïste, il faut prendre soin de soi. Et à partir de là, on peut aider les autres. À partir de là, on peut être à l'écoute des autres. Moi, à un moment donné, j'avais plus du tout envie d'écouter les gens. Mes oreilles, elles étaient bouchées. À cause de quoi? Parce que j'étais pas bien, j'étais dans un mal-être. Et j'avais besoin de me reconstruire, j'avais besoin de prendre soin de moi. J'avais besoin de... Mais qu'est-ce qui empêchait que tu puisses prendre soin de toi? Qu'est-ce qui avait créé le fait que tu ne puissais pas prendre soin de toi? J'avais l'impression... Moi, je suis quelqu'un qui a peur d'une seule chose dans la vie. Et je le dis souvent, moi, j'ai pas peur de mourir, honnêtement.
si je dois mourir un jour pour ma foi, pour une maladie, peu importe, mais j'ai peur d'une chose, et ça c'est lié à mon enfance, Ouais. c'est le manque de liberté. Et j'aurais peur, Tu aurais c'est peur de bête. te retrouver en prison. En par prison. exemple. Voilà, c'est ce que je lui dis à Saïd souvent. La pauvre. La seule chose qui me fait peur dans la vie, c'est d'être en prison, d'avoir... Je te mettrai un de ne dressing pas en prison. de ne pas pouvoir avoir ma liberté. Ouais. Et là, je me suis sentie en fait en manque de liberté. Et ça m'a renvoyée à mon enfance, certainement, parce étouffant. que quand j'étais petite, on ne partait pas en vacances, on Ouais. n'était pas très riches, et voilà, on n'avait pas l'occasion de partir. Et ça a certainement fait écho, en fait, à des blessures de l'enfance. Et voilà, donc j'étais pas bien. Et je me souviens, 3 fois par jour, je disais à Saïd, bon, là, je vais aller acheter une baguette. Là, je vais aller acheter Je crois du qu'elle café. n'a jamais autant acheté de sel, de baguettes et de sucre. Oh, wow. J'avais besoin Pendant le confinement. de remplir mes petites attestations et de sortir et d'aller Ouais. à l'extérieur. Hum, hum. Et puis à un moment donné, on se dit, allez, stop, c'est bon, t'es resté assez longtemps dans ton canapé, t'as regardé tes séries sur Netflix. Maintenant, il est temps un petit peu de te bouger un peu et de faire un travail sur toi et d'essayer de comprendre ce qui ne va pas et de te motiver, en fait. Parce que il y a un choix aussi à un moment donné. Le choix de rester dans son canapé ou d'en sortir. Ouais. Dieu est là, il est capable de nous aider. Amen. Il nous aime suffisamment pour nous accompagner. Et à un moment donné, il faut que nous, on ait aussi part à ça. Il ne faut pas qu'on se mette juste à prier. Bon, ok, aujourd'hui, je n'ai pas prié, mais demain, je vais prier. Et il faut se rappeler que la prière, elle s'accompagne toujours d'action. Action. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, chaque jour, tu vas peut-être poser un petit jalon et tu vas faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre le dessus et à essayer d'examiner, à essayer de m'examiner, à essayer de comprendre ce qui n'allait pas et de ne pas essayer de combler ma vie par des séries ou non, de peut-être de me regarder dans un miroir et de dire, bon, bah ça ne va pas et bah, tu vas faire un travail sur ça. Et quel conseil tu donnerais alors aujourd'hui à ceux qui étaient dans ton cas, dans l'an dernier, qui étaient renfermés, qui déprimaient? Quel conseil que tu leur donnerais maintenant? Bah, le premier conseil que je leur donnerais, c'est de dire que c'est tout à fait normal d'avoir des moments de déprime. Nous sommes des êtres humains et Dieu ne nous a pas créés parfaits. Et il y a des moments, c'est vrai, on n'en peut plus. Il y a des moments où la vie, elle est difficile. Et il y a des moments où on n'a pas le goût. Mais il faut prendre ces moments. Mais il y a aussi, comme la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'arrêter, il y a un temps pour reprendre. Il y a un temps pour déprimer, moi je dirais, et il y a un temps pour arrêter de déprimer. Et à un moment donné, avec l'aide de Dieu, et peut-être des autres, parce qu'on ne peut pas tout garder pour soi. La Bible, elle dit aussi dans l'Ancien Testament, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de parler à des personnes. On a Et besoin peut-on parler à tout le monde ou... On ne peut pas parler à tout le monde parce qu'il y a Ok. des gens qui ne vont pas nous comprendre. Il y a peut-être des personnes qui sont religieuses autour de nous. Non, prie, tu vas voir, ça va aller. Dieu, il va te donner la force. Ça, tu supportais pas ça à ce moment-là? J'ai jamais supporté ça en fait. Ah ouais. C'est pas mon discours. Mon discours, c'est toujours de dire, si ça va pas, ça va pas. Prends le temps de t'arrêter, de te reconstruire et Dieu t'aidera. Et c'est ce que je dirais aux gens aujourd'hui. Et de retrouver des bonnes personnes, des personnes de confiance, des personnes suffisamment peut-être intelligentes, des personnes qui sont peut-être pas religieuses ou qui vivent pas une religiosité, mais des personnes qui ont cette capacité d'accompagner les personnes blessées. Mais, Et de ne pas se culpabiliser surtout, parce que parfois, en fait, ce que je me suis aperçue, c'est que je m'étais tracé une route. Et que parfois, Dieu permet qu'il y ait des déviations. La route, elle n'est pas l'idéal, c'est pas tout droit. C'est dans les déviations qu'on grandit, c'est dans les déviations qu'on se construit, c'est dans les déviations qu'on avance. Et quand on regarde la Bible, il y a certains hommes de Dieu qui ont vécu des difficultés. Jonas, il est allé se cacher sous un arbre. Il n'avait pas envie de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Il déprimait, il disait non, c'est pas pour moi ce que tu me demandes, Dieu. Moi, j'ai envie de faire autre chose. Et Dieu a pris le temps avec lui. Et Dieu l'a relevé et il a pu accomplir la mission de Dieu.
Mais ce que je pense, c'est que nous avons besoin de diversité. C'est la diversité des hommes qui peuvent parler par la foi, agir par la foi, des hommes sages comme Salomon. Mais c'est cette diversité qu'on a besoin pour aller et ne pas se sentir culpabilisé. Oui. C'est-à-dire, dans le milieu religieux, on se sent toujours rejeté ou mis à part ou incompris ou faible de foi. Non, justement, il nous faut cette ouverture. Quand je vois Élie, cet homme qui a fermé le ciel, mais qui un jour pleurait, demandait la mort à Dieu. Oui. Alors, il n'y a pas de mal à se sentir faible à un certain moment. Ce qui est très important, c'est de ne pas rester dans cette condition où on se sent par terre. Oui. C'est très important de se relever parce que Dieu compte sur nous. Et il y a aussi des professionnels qui sont là pour nous aider. Il y a des spécialistes en relations d'aide, il y a des coachs, enfin, il y a aussi des personnes qui peuvent nous accompagner. Les pasteurs sont là aussi. Mais nous avons, justement, le problème, c'est que dans le christianisme, pas dans le christianisme, mais dans le monde chrétien que nous vivons, c'est considéré comme une faiblesse d'aller et d'exprimer sa faiblesse alors qu'on a besoin de parler, on a besoin de communiquer. Ben, c'est qu'on n'a rien compris, parce que la Bible, elle dit que c'est quand je suis faible que je suis fort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de passer par des moments de faiblesse pour s'améliorer et pour redevenir peut-être plus fort que ce qu'on a été avant. Mais juste une question, mais Fatima, pour être à côté d'un homme comme Saïd, un pur sang qui pousse toujours, qui court toujours, comment tu fais dans tout ça? Ça nous intrigue un peu. Ben, ce qui est bien, c'est que Saïd et moi, on travaille ensemble, mais on travaille aussi séparément. Saïd, il a son ministère et lui, c'est moi, je dirais pas que c'est un pur sang, c'est un pur évangéliste. Saïd, depuis que je le connais, il n'a pas changé sa vision des choses. Il se lève toujours le matin en se disant, ben voilà, il faut que j'accomplisse ma mission. Et il n'y a rien qui est capable de lui faire baisser les bras. Je pense pas. Non, ce que dit Fatima, c'est très important parce que il faut respecter l'espace de son épouse. Et arrivé à un moment, je peux être aussi très envahissant et très étouffant. Et Fatima, elle n'a pas un plein temps, mais elle a 2 pleins temps en fait, la pauvre. Donc il faut que... Je dirais, j'ai pas 2 enfants, j'ai 3 enfants. Elle a 3 enfants, voilà. Et c'est hyper important pour moi aussi d'être sensible en tant que mari et de lui laisser son espace. Et je pense que Fatima a des talents, elle a des dons qui sont magnifiques, et il faut qu'il s'exprime aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, le ministère qu'elle a est extraordinaire, parce que ce qu'elle accomplit, elle l'accomplit d'une manière, je dirais, avec sa personnalité, avec ses dons, avec ses talents. Et moi, je dis souvent, parce que j'étais dernièrement avec des amis, et je leur ai dit, mais ma femme, elle s'est levée à 4 heures du matin avec une quinzaine de filles, des blondes, toutes des blondes. Et elles sont allées défendre 3000 réfugiés à 5 heures du matin pour ne pas que les CRS tabassent ces réfugiés. Wow. Ce sont des femmes. C'est une femme qui s'est levée à 4 heures du matin, qui s'est rendue place de la République avec 3000 réfugiés afghans. Ma femme, c'est un bonhomme. Saïd, c'est Colombo, il parle toujours de sa femme. Non, ce que je voudrais dire, c'est que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce que Saïd m'a donné la possibilité de le faire. Il n'a jamais été un frein en me disant « fais pas ci, fais pas ça ». Il m'a toujours encouragée dans ce que je voulais faire. J'ai partagé avec lui, il m'a dit « vas-y, fonce ». Et c'est vrai qu'il a parlé des réfugiés. Il faut savoir que moi, en 2015, en fait, j'ai perdu mon papa. Et je l'ai dit récemment dans une prédication ici, c'est que mon papa, c'était une personne qui ne parlait pas beaucoup. C'était un homme qui était assez renfermé, comme beaucoup de papas arabes. Il est arrivé en France dans les années 60. Il a vécu dans une grange avec ma mère et 2 de mes sœurs. Et je me souviens, en 2015, j'ai appris qu'il avait un cancer. Et je savais que c'était la fin pour lui. J'ai passé du temps avec lui et il m'a expliqué qu'en fait, il m'a parlé d'une femme qui les a aidés quand ils sont arrivés en France avec ma maman, une dame catholique qui les a aidés dans les démarches administratives, dans les papiers. Et il ne m'avait jamais parlé de cette femme. Et 50 ans après, il m'en parle et il me dit, elle était formidable cette femme. Et c'est comme s'il m'avait envoyé un message en fait et qu'il m'avait dit, prends soin des autres ou continue à prendre soin des autres. Et moi, ça n'avait pas d'écho parce pour
pour moi, je faisais un ministère d'évangélisation aussi. Et pour moi, ce qui était important à cette époque, c'était de partager l'évangile. Et en fait, je partage l'évangile avec toi. T'acceptes, casse-toi, pardon de dire ça. Et t'acceptes pas. Non, pardon, t'acceptes. Oui, c'est le contraire. Je t'inclus, et si t'acceptes pas, va-t'en, casse-toi, tu m'intéresses pas. Mhm. C'est un peu brut, mais c'était un peu ma façon de voir, en fait. Parce qu'on a été conditionné. Ouais. Ce que dit Fatima, c'est très important parce qu'on a été conditionné, formaté dans l'évangélisation. Et je pense qu'il y a vraiment un défaut génétique. Comme le disait tout à l'heure Fatima, on est en 3 dimensions. On s'intéresse uniquement à convertir, à faire de l'addition, de la conversion spirituelle. On ne s'intéresse pas au corps, on ne s'intéresse pas à l'âme de la personne, on ne s'intéresse pas à leurs maux sociaux, économiques, politiques, etc. Et la personne, c'est un tout aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut partager notre foi aujourd'hui et on le fait dans une atmosphère d'amour et de liberté. Et même si la personne peut-être ne se convertit pas, on garde la relation avec elle, on garde l'amitié avec elle. C'est hyper important. Et je pense qu'on est quand même en mode parfois agressif. On a été conditionné dans des méthodes d'évangélisation agressives. Non, je pense que le Seigneur, le Christ lui-même, il est parti de ville en village. Et quand le Christ arrivait quelque part, il s'intéressait à quoi ? Aux besoins de la personne. Jésus n'est pas arrivé dans chaque ville et village, race de vipères, repentez-vous, c'est l'heure du jugement dernier, mais il répondait à un besoin. Et je pense que l'évangile aujourd'hui, avant d'en parler, il faut le vivre. Il faut que véritablement nous puissions le vivre. Il faut qu'on le transpire, il faut qu'on vive véritablement cet évangile. Et en le vivant parfois sans parler, il y a des gens qui sont touchés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et moi, ce que je voulais dire, merci Saïd, mais ce que je voulais dire, c'est que justement par rapport à mon père, qui avait vécu toutes ces années dans le mutisme parce qu'il avait une douleur et qui m'envoyait en fait ce message et qui me disait cette femme elle est formidable et qui est décédée quelque temps après. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et un jour j'étais avec une amie expat à Paris, on était en train de prendre un café et elle me parle des réfugiés et moi je savais qu'il y avait des réfugiés qui arrivaient en France parce que il y avait Angela Merkel qui leur avait fait un welcome. Et je savais qu'ils arrivaient en masse, mais je ne savais pas qu'ils arrivaient en bas de chez moi, en France, à Paris, dans notre pays. Et un jour, justement, avec cette amie, on est parti voir ces réfugiés à Gare de l'Est. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un jeune homme. Et moi, il faut savoir que je détestais les Afghans. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que les médias, parce que je pensais que c'était tous des talibans, qu'ils détestaient les femmes, qu'ils mutilaient les femmes, qu'ils étaient durs avec les femmes. Et je vais voir ce peuple. Et moi, à cette époque, en fait, mon fils, Fares, il devait avoir 16 ans, 15-16 ans. Et il me faisait comprendre, lâche-moi un petit peu, maman, parce que tu es quand même une maman méditerranéenne, tu as tendance à beaucoup me couver, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma liberté. Et moi, je vais justement à Gare de l'Est, on va distribuer des vêtements, on va distribuer des chaussures, parce qu'il y avait des garçons qui n'avaient pas de chaussures. Hein. Ils avaient traversé 12-13 pays, ils avaient emprunté... Sans chaussures. Non, avec des chaussures, mais arrivés ici, il ne restait plus rien. Il restait plus rien. Ils avaient traversé 12-13 pays, ils avaient emprunté $10 000, et ils sont arrivés en France. Et je me souviens, je rencontre un jeune de l'âge de mon fils. Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu es venu en France ? Moi, je ne comprends pas. Alors, en gros, ma mentalité, c'est de leur dire, il n'y a pas de place pour vous en France. Et lui, il me raconte sa vie. Il me dit, en fait, j'ai quitté l'Afghanistan parce qu'un jour, les talibans, parce que mon père était policier, sont venus chez moi. Ils ont tué mon père, ma mère, ma petite sœur de 5 ans. Et moi, j'ai pu me cacher avec mes 2 petits frères. Et j'ai dû quitter le pays, j'ai dû mettre mes frères en sécurité. J'ai dû emprunter $10 000 à mon oncle. Et aujourd'hui, je me retrouve ici, en France. Et je pensais que quand j'allais arriver dans ce pays, on allait m'accueillir et qu'on allait me mettre dans une chambre d'hôtel ou peut-être dans un foyer ou qu'on allait me donner un appartement. Mais en fait, je me suis retrouvée à la rue, j'ai dormi à la rue. Et j'ai les mêmes vêtements depuis que je suis là. Et voilà, il me raconte cette histoire. Et moi, je me dis, peut-être qu'au lieu de prendre la tête à ton fils, tu devrais peut-être donner un petit peu de ce que tu as aux autres. Et en fait, ce jeune homme, il est devenu comme mon fils. Et je me souviens, un jour, je l'ai pris, ce jour-là, je l'ai pris dans les bras. Dieu m'a demandé de le faire, en fait. Et il m'a dit, quand tu m'as pris dans les bras, eh bien, j'avais envie de me suicider. Wow. Et parce que tu as fait ce geste, ça m'a donné une force.
Bon, après, on a pu l'accompagner. Il y a un monsieur qui s'appelle Martin, qui n'est pas chrétien, qui l'a pris chez lui, dans son studio, qui l'a hébergé pendant 2 ans, qui lui a donné à manger. Et puis, on a pu l'aider aussi à rembourser sa famille. Cette période-là, prendre soin des Oh réfugiés. my God. On a pu aussi l'aider à rembourser l'argent pour que ses frères soient en sécurité. Et en fait, j'ai compris que l'évangile, ce n'était pas seulement un livre à lire, mais que c'était un livre à vivre. Et que c'est dans ces moments-là, dans ces temps que j'ai passés avec les réfugiés, que j'ai pu vivre l'évangile. Et comme ça, il disait tout à l'heure, c'est grâce à Dieu, et c'est grâce à Dieu, à la force que Dieu m'a donnée, que j'étais capable d'aller avec des femmes à 5 heures du matin, protéger, entre guillemets, des réfugiés qui se faisaient évacuer par la police et s'assurer qu'ils ne se faisaient pas frapper, et d'être au milieu de tous ces hommes. Wow. C'est vraiment Dieu qui m'a donné cette force. Amen. Que Dieu soit béni. C'était la première partie de TPLV avec Fatima Oudjibou et Saïd Oudjibou. Nous reprenons la deuxième partie dans quelques minutes où vous allez suivre la prochaine émission. Cette prochaine émission pour connaître l'histoire de Fatima. Pourquoi elle s'est lancée dans le fait de prendre soin des Afghans, des gens dans la rue, d'être à 3 heures, 4 heures du matin en train de protéger des personnes qui devraient être expulsées. Alors, soyez attentifs et nous nous revoyons à la prochaine émission. C'était TPLV avec votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chaubeau et le pasteur Saïd Oudjibou. Nous serons connectés pour la deuxième partie dans quelques semaines ou quelques jours. Merci.